Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, prix de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur, il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous. Sa relation avec Koundé, son côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Yamal, c'est trop. Moi, des fois, je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19, ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal, en vrai, prenez exemple sur lui. Ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties. Parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau. Mais ce match, c'était même pas un match de Coupe du Roi, c'était un match de Ligue des Champions. Mais là, je suis frustré. Là, je suis frustré. Je peux pas rester comme ça. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Mais non! Là, ce soir, on s'est fait berner. On a perdu le jeu. 4-4 à domicile. Non, je suis désolé, mais là, ce soir, vu notre niveau, vu notre jeu, qui était magnifique, encore une fois, j'ai pris du plaisir devant la télé. Là, je suis pas content, mais la vérité, je suis pas content. Déjà, tu prends 2 buts en début de match. J'étais en train de serrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas nous refaire comme l'année dernière. Là, j'ai cru voir le Barça de 2021. Ensuite, on te fait une remontada. On est capable de remonter le match. Avec un Yamal qui t'a bu toute la défense de l'Atlético, surtout le défenseur droit. Il te l'a envoyé au marché récupérer une baguette avec une canette. Et les gars, on fait 4-4. Avec un Pedri et un De Jong qui ont contrôlé magnifiquement le milieu de terrain. Un Lewandowski qui rentre et qui marque sur une passe des Yamal. Un Atlético Madrid, mais nul, mais dans le jeu, mais c'est nul. Mais voilà, en vrai de vrai, mais en termes de jeu, vous êtes nos Kinder Bueno, vous êtes nos tartes au citron, vous êtes nos chocobons, on vous mange. Et on fait 4-4, les gars, j'ai envie d'halluciner. 4-4. Normalement, ce soir, je vous parle sérieux, normalement, ce soir, on les tarte, on leur met un 5-0. C'est ça qui va pas, en fait, c'est ça qui va pas au Barça. Et là, la fin de match, tu lâches, mais tu lâches tout. Tu lâches, et ça, c'est pas normal. La première mi-temps de Koundé, mais s'il vous plaît, mais la première mi-temps de Koundé, mais frérot, mais c'est trop. C'est le meilleur défenseur droit qu'on a eu depuis Dani Alves. Et la deuxième mi-temps, non, on sait pas faire. Le match de l'année, mais c'était déjà le meilleur match de 2025. C'est une dinguerie, c'était une dinguerie. Scénario rocambolesque, sur scénario rocambolesque. Les gars, c'était une dinguerie ce match. Match de coupe, 4-4 entre le Barça et l'Atlético. Et comment... C'était du football, c'est le football en fait ce soir. D'un côté, l'Atlético qui mène au bout de 10 minutes à peu près, 2-0 les refs, but d'Alvarez, but de Griezmann, ça va trop vite, ils sont trop forts, ça va trop vite. Et le Barça qui revient sur un but de Pedri, puis un but de Koubarsi, et un petit peu avant la mi-temps les frères, but de Inigo Martinez, directement. Et là tu te dis ça y est, le Barça ils ont pris les devants, puis ça commence à gérer le match, tu te dis c'est pour le Barça. On revient de la mi-temps, le Barça continue à gérer, Lewandowski rentre à la place de Ferran, but 4 buts à 2, tu dis c'est fini. Et même tu dis s'il peut si on met 5-6. Mais non. C'était sans compter sur le Turismo, les frères. Parce que le Turismo n'est pas mort. Llorente qui marque pour revenir à une unité d'écart. Et sur la fin du match, Sorloth qui marque dans le temps additionnel. Et en fait, c'était complètement fou. C'était complètement fou. Le match était masterclass, il était XXL. C'était clairement l'un des meilleurs matchs de l'année. Il était monstrueux. Enfin, c'était même le meilleur match de 2025, faut se le dire. Et si l'Atlético le faisait, les frères, car moi, je suis obligé d'en sortir l'image. Je suis obligé. On avait promis de refaire Atlético, bon, il y a eu qu'un seul match qu'un seul match, le max. Mais plus sérieusement, quand on voit le match de ce soir, moi, j'ai envie de croire que l'Atlético peut ressortir avec un bilan positif de ces 5 rencontres. J'ai envie d'y croire, les frères. Je ne saurais même pas vous dire combien de matchs cette saison l'Atlético a su retourner. Soit pour aller chercher un match nul, soit pour aller chercher la victoire. Encore ce soir face au Barça, il y a 2 buts de retard. Ils vont les chercher au final, 4 buts à 4 à l'extérieur. Et là, on parle du Barça, top 2, meilleure équipe du monde actuelle.
Imaginez face au Real Madrid qui, pour moi, fait beaucoup moins peur que le Barça, je vais pas vous mentir. Cette année, l'Atlético a pas mal de ressources, ils ont vraiment des bons joueurs, ils ont un bon banc, et clairement, t'as l'impression que sur les fins de match, ils peuvent faire beaucoup trop de dégâts. Donc moi, je le répète, il y a un monde, les frères, où ça se passe pas comme prévu. Il y a un monde où ça ne se passe pas comme prévu. Et même si dans tout ça, il y a un match contre Bilbao, il y a aussi un match contre Retafe, en soi, ils vont quand même pas mal enchaîner, et pas mal à domicile également. Les frères, moi, je vous le dis, ils peuvent nous surprendre, et ils vont nous surprendre, je pense. Après, peut-être que je m'excite à cause du match de ce soir, c'est possible. Mais attention. Non, je vais pas crier. Je vais pas crier. En fait, je suis encore en train de chercher comment on a pu ne pas gagner ce putain de match. Comment on finit à 4-4 ? C'est pas possible. Regardez les stats du match. 3,59 d'expected goals pour le Barça, 1,51. 68% de possession de balle contre 32%. Comment on se prend ce but de Norvégien à la 92e? C'est quoi cette équipe de braqueurs? Ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre nous, et là ils nous refont le coup. On prend 2 buts dans les premières minutes, des erreurs défensives. Ils marquent, ils en profitent, et après ils voient plus le jour jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e, on les éteint, on les étouffe, on est au-dessus d'eux dans tous les secteurs du jeu. Et on arrête de jouer à la 80e. Comme j'ai pu lire, Diego Simeone a gagné la bataille des remplaçants. Il a gagné le match des remplaçants. On était au-dessus, mais les remplaçants de l'Atlético ont su faire la différence que les remplaçants du FC Barcelone n'ont pas su faire. C'est pas fini, il reste un retour. On sait comme c'est dur de jouer chez eux. On sait comme c'est dur au Wanda Metropolitano. Mais regardez-moi, je vous le dis maintenant, on va le faire. Le niveau de Lamine Yamal ce soir, est-ce qu'on peut en parler? Les gens auront beau le critiquer parce qu'il marque pas beaucoup ces derniers temps, mais Lamine Yamal, lorsqu'il élève le niveau, surtout face aux grandes équipes comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, il est injouable. Malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, regardez comment Ravi Galan a souffert dans ses mains. Un monsieur qui peut avoir le même âge que son père, Russell Hart 304. Et Lamine Yamal, tu lui parles pas d'âge. La façon dont il a pris ce match-là, les amis, regardez comment il a mélangé le latéral de l'Atlético de Madrid. Dès l'entrée de Robert Lewandowski à la place de Ferreira Torres, regardez-moi ce que Lamine Yamal a fait à la défense de l'Atlético. Le gars, il a mélangé le pauvre latéral. Je sais même plus si c'était le latéral, il a terminé avec lui pour aller faire la passe à Robert Lewandowski en passant par les fesses d'un autre défenseur. Le petit se casse pas la tête pour trouver des chemins. La passe décisive à Robert Lewandowski, même mon grand-père il le marque. Voilà, il avait juste à toucher et ça rentre. Même s'il soufflait le ballon avec sa bouche, ça allait rentrer. Et heureusement que c'était pas lui là à la place de Robert Lewandowski. Donc là les amis, Lamine Yamal a prouvé aujourd'hui que dans les grands matchs, il est capable de porter le FC Barcelone. Oui, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Il a créé tellement d'occasions aujourd'hui en partant de son côté, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte de ce que ce gars a fait à son âge. 17 ans les amis, c'est un gamin de 17 ans qui fait tout ça là. Les joueurs avec qui il est en concurrence en ce moment dans d'autres clubs, c'est des joueurs qui ont 24 ans, 23 ans, des joueurs âgés. Imaginez Lamine Yamal à 24 ans, c'est qu'il va proposer. C'est le cauchemar en personne. C'est un cauchemar ce mec. C'est le cauchemar de la Catalogne, le fantôme de Barcelone. Après ce qui était au mois de décembre un des plus beaux matchs du Barça dans le jeu cette saison, Sorloth était venu climatiser le Montjuïc. Et là, dans un match où le Barça a totalement retourné cette rencontre, mené 2-0 après 10 minutes de jeu, le Barça est revenu avec un niveau énorme en dominant tout le match, en allant gagner 4-2 et a baissé un petit peu les bras sur la fin de match. Et derrière, le cauchemar encore lui Sorloth pour aller marquer le but du 4 partout à la toute dernière minute. Au-delà de ça et au-delà de la frustration qu'on va avoir de ce mec, parce qu'elle va être grande. Elle va être grande encore jusqu'aux 2 matchs qui vont arriver le 16 mars et ensuite le 2 avril pour le match retour. Mais ce mec-là est un des meilleurs super subs en Europe cette saison. Dès qu'il rentre, il fait la différence. Soyons objectifs, parlons aussi un petit peu de lui et de ce qu'il apporte quand il rentre. Le nombre de points primordiaux qu'il a ramené à l'Atlético cette saison en championnat et également en coupe quand il fait des différences comme ça, où il permet à l'Atlético de ne pas être mort dans cette double confrontation. Je suis totalement dégoûté les gars, parce que très clairement du côté du Barça, on tenait ce qu'on appelle un match référence. Avec tout ce qui va avec.
Le début de match qui était pas bon du tout. L'Atlético qui fait un super pressing, qui fait un début de match tonitruant. Alvarez, Griezmann qui marquent tous les deux au début du match. Le Barça est totalement pris. Et puis derrière, ce qu'on connaît du Barça cette saison, c'est-à-dire un Barça qui est une équipe à réaction, qui montre du caractère et qui reprend totalement le contrôle du match. Avec un pressing exceptionnel, l'Atlético, au bout de 20 minutes, ils n'arrivent plus à ressortir. Ils prennent 2 buts, ils ont la tête sous l'eau. Le Barça fait tout bien, Yamal s'éclate à droite, le milieu de terrain, Pedri, De Jong, on va en parler dans d'autres vidéos, sont stratosphériques. On a toute la palette d'une équipe exceptionnelle. Les deux centraux, Koubarsi, Martinez, marquent sur corner, font un super match. Et derrière, il y a des changements, il y a Pedri qui sort et l'équipe qui recule. Et il y a ce but qui est pris du 4-3 et derrière le 4-4 alors qu'il y avait largement l'opportunité d'aller mettre 5-6-2 dans le match. Donc énormément de frustration par rapport à cette rencontre aujourd'hui parce que le Barça avait largement les armes pour plier cette rencontre dès le match aller et a sorti peut-être 60-70 minutes d'un très haut niveau de football mondial.